Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance, c'est Dieu qui dit ça, concernant Israël. Tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance, et je t'aime. C'est beau, hein? Tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance, et je t'aime. C'est pas parce qu'on désobéit que Dieu ne nous aime pas. C'est pas parce qu'on désobéit qu'on n'a pas de l'importance pour Dieu. C'est pas parce qu'on désobéit qu'on n'a plus de valeur pour Dieu. Mais, excusez-moi de dire ça, on se dévalorise. Un vêtement, quand il est taché au magasin, ben vous allez demander un prix, vous n'en voulez pas. C'est pas vrai. On ne l'achètera pas, monsieur. Ouais, mais il n'y en a qu'un. Si vraiment vous le voulez, ben je vous fais 30%. Bon, ben voilà, on discute et puis ainsi de suite. Mais pour Dieu, on a la même valeur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut désobéir et que c'est bien de désobéir. C'est pas ce que je dis. Mais ça peut arriver d'avoir un mauvais comportement dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, dans son foyer, avec ses enfants. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je vous le dis, ça me passe par l'esprit, mais qu'on peut crier, hurler sur ses enfants, dire des paroles à ses enfants, et leur dire d'aller aux réunions de jeunes, leur dire d'aller à la recherche du Saint-Esprit. Que nous, chez nous, j'allais dire on a le Nutella, excusez-moi, je vais dire ça, mais on n'est pas sérieux, on n'a pas un bon comportement. Comment voulez-vous emmener vos enfants à Dieu si vous agissez mal? Est-ce que vous êtes d'accord? Jonas n'aurait rien pu faire tant qu'il n'a pas changé de comportement, même que c'était le prophète. C'est le grand monsieur, puis qu'il a fait des exploits dans le miroir, des exploits. Mais là, à ce moment-là, ça ne marche pas. Ça marche quand on suit le plan de Dieu, et quand on fait sa volonté, et quand on a un bon comportement. Moi, je dis qu'il faut commencer par sa propre maison. Et ensuite, on serait une bénédiction pour l'Église. C'est pas le contraire, excusez-moi. Il y a une femme à prier. Elle avait une prière, vous ne pouvez pas imaginer. On va dire qu'elle s'appelait Julie, comme ça. Et Julie avait une prière, Seigneur, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Puis c'est pas possible. Et puis un jour, le pasteur, il va visiter le foyer, puis il parle à la femme, puis il parle à l'homme, il dit, voilà, il dit, ta femme, quelle femme de prière, quelle femme de Dieu. Quand elle prie, elle prie pour toi tous les dimanches, mais pendant je ne sais pas combien de temps, elle cite ton nom. Elle dit, comment s'appelle cette catholique? Elle dit, Julie. Elle dit, je pense que vous vous trompez avec Julie. Elle dit, si. Il dit, comme ça, comme ça. Non. Il dit, parce que ma femme, elle n'est pas comme ça à la maison. Elle avait une vie dans l'église, mais elle n'avait pas une vie chère, une vie de Dieu. Elle avait un mauvais comportement. Alors je vous le dis, on n'est pas des héros. Le héros qui sauve, il s'appelle Jésus. Mais on doit quand même être un exemple. On ne sera jamais Paul. Vous êtes d'accord avec moi? On ne sera jamais Pierre, on ne sera jamais Jean. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il demande qu'on soit des vrais adorateurs. En esprit, c'est bien, mais aussi en vérité. Et il faut l'être, il faut être un exemple. Alors je fais une petite lecture, et ensuite on va l'histoire de Jonas ensemble. Vous voulez, ça va? C'est bien? Allez. Alors c'est dans le livre de Jonas, bien sûr, le livre porte son nom. C'est beau, hein? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva et s'enfuit. Voilà. On va passer la lecture. Il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu lui demande quelque chose, et lui il fait le contraire. Mais il est toujours prophète. D'accord? Il n'est pas question de péché, hein? Il est question de comportement. Il se comporte mal. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva une si grande tempête que le navire menaçait de faire naufrage, et le deck sidéral dit se briser. Et ça peut aller loin lorsqu'on a un mauvais comportement. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent les objets dans la mer, afin de rendre le navire plus léger. Jonas descendit au fond du navire, et il s'endormit profondément. Vous voyez,
Jonas, normalement, il a de la valeur pour Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Jonas, c'est le prophète. Mais dites-moi le ce matin. Où il est Jonas? J'ai fini la lecture. Il est où Jonas? Il est dans la cale du bateau. C'est ce que je voulais entendre. Il est dans la cale du bateau. Et le thème que j'ai pris ce matin, on va avoir deux choix. On peut choisir la cale du bateau ou le ventre du poisson. Alors, on peut faire notre choix dans notre cœur ce matin et dire Seigneur, ben voilà, là-bas c'est peut-être pas terrible. Je suis peut-être mieux dans la cale du bateau. Ce sera votre choix à vous. Mais je sais une chose, c'est que l'histoire de Jonas a été écrite pour nous servir d'exemple. Et je crois de tout mon cœur que ce matin, sans diminuer personne, je ne vais pas essayer de prêcher ce matin pour dire l'Église n'est pas comme ça, ou l'Église est comme ça. Moi, je ne reconnais rien du tout. Chacun soit dans la parole de Dieu, et chacun fait le bilan de sa vie. On a des fois un mauvais comportement chez nous. Et si la prédication peut juste te ramener à dire Seigneur, je vais sortir de la cale du bateau, parce que dans la cale du bateau, je dors, et je préfère être dans ton œuvre, Seigneur. Non? C'est mieux, hein? Voilà. Alors, le livre d'Éphésiens nous dit que Christ veut faire paraître l'Église sans tâche. Ça veut dire qu'il reste saine et propre devant Dieu. Ni ri. Vous savez, quand ça commence, sur le visage, on peut faire ce qu'on veut. Excusez-moi de vous le dire, mais on peut mettre la pommade qu'on veut. Voilà. Quand la pommade s'en va, ça revient au naturel. Ça veut dire qu'on voit quelqu'un qui vieillit. On n'a pas le choix. Hein, les cheveux gris, excusez-moi pour les plus anciens et les anciennes, mais on peut faire ce qu'on veut. Ils reviennent toujours à la racine, vous avez vu, hein, et il faut refaire quelque chose. Donc, ce que Dieu veut, c'est que l'Église soit sans tâche, ni ride. Et comment l'Église peut être sans ride? Parce que l'Église ne vieillit pas. L'Église, elle traverse tous les temps, jusqu'à l'enlèvement d'Église. Jusqu'à la naissance et à l'enlèvement d'Église, l'Église ne vieillit pas. Ça veut dire que pour Dieu, un chrétien, comme il fait la volonté de Dieu, il est toujours aussi bon, excusez-moi. Il ne vieillit pas. L'Église, c'est comme ça. Mais il va dire aussi un mot particulier. Il dit, c'est... Donc là, on le sait, il n'y a pas de souci. Mais il y a un mot un peu plus dur. Il dit, et irréprochable. C'est-à-dire que l'Église, elle doit se présenter devant lui, saine, sans tâche, ni ride, mais irréprochable. Et est-ce qu'on est toujours sans reproche? Moi, je ne pointerai pas l'Église du doigt ce matin, mais est-ce que je suis sans reproche? Est-ce que j'agis toujours bien dans mon comportement? Je ne vais pas prendre les choses graves, moi. Mais est-ce que j'agis toujours bien? Vous savez, il y a des gens qui divorcent, ils agissent mal. Il y a des gens qui agissent bien. Ils font des choses pour ramener le foyer, pour ramener la bénédiction chez eux. Il y a un contexte. Mais on ne divorce pas parce qu'on est en colère. Non. Il y a une petite femme chez nous. Voilà. Elle avait un petit problème avec son mari, une chicane, chez nous, voilà. Et puis, elle venait plus à la réunion. Alors, ça faisait des mois. Et puis, j'étais là, voilà. J'ai dit, voilà, ici d'arrive, enfin, pardon, elle a dit, t'as vu, avec lui, ça va pas, machin. D'accord. J'étais chrétienne, toi, lui aussi. Lui, il vient toujours à la réunion. Mais je dis, pourquoi, quand tu as un problème avec ton mari, tu divorces avec Dieu? Tu n'as rien eu avec Dieu. Alors j'ai dit le contraire, j'ai dit, quand tu as un souci avec ton mari, quand tu as un souci avec Dieu, est-ce que tu divorces avec ton mari? Des fois que tu n'es pas bien, les choses de Dieu, tu laisses ton mari? Bah dis non. Et je dis, pourquoi là tu laisses? Tu laisses le Seigneur parce que tu as un petit souci avec ton mari. Alors j'ai dit, reviens à la réunion. Et j'ai dit, Dieu va te bénir, elle va bénir ton foyer. Puis je voyais le foyer aujourd'hui, je pourrais dire le nom texte. Le foyer, c'est une merveille. Dieu les a bénis, et Dieu les bénit encore. Et vous voyez qu'on peut avoir un mauvais comportement, mais qui nous amène à ne pas faire la volonté de Dieu, mais le contraire, comme Jonas. Alors, il faut que l'Église soit irréprochable. Et j'avais dit ça, je vais le redire. J'avais dit ça, si tu te souviens, Rodolphe. J'avais dit que aujourd'hui, dans le mot prophète, il y a le mot pro. Et j'ai dit aujourd'hui, dans notre peuple, il y a des professionnels.
Alors là, je suis à Paris, je suis bien placé. J'ai vu des garçons qui ont des beaux camions. Mais c'est pas simplement de la façade. Pour une partie du moins. Des garçons qui savent travailler. J'ai écouté, hein. Lui, là, tu vois comment il travaille, c'est un artisan professionnel. Et le professionnel, là, pour faire une voiture, ben, il faut qu'il la fasse bien. Pour qu'il n'a pas de problème. Et puis, il a du travail. Et puis le peintre, c'est pareil. Et ainsi de suite. Donc, on est, aujourd'hui, il y a quelques années, non, tout le monde apprenait. Mais aujourd'hui, Grégory, c'est des garçons qui travaillent bien, il y a la vérité. Hein. Il y a des professionnels. Tu regardes les maisons peintes, là, tout est refait, tu vois plus le. Voilà, une merveille. Donc, ça, on sait le faire. On a appris à le faire, parce que ça s'apprend. Mais le professionnel, il a une conscience. On dit, cet homme-là, alors je vais prendre Grégory, excuse-moi, le même fils que moi. Grégory, tu as une conscience professionnelle. Si tu fais un travail, Grégory, et que la dame t'appelle, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un petit problème, donc tu as un petit oubli. Tu fais quoi? Ta conscience professionnelle t'amène à aller chez la dame à faire le petit travail. Et quand tu repars, elle a dit au voisin, ah, c'est un homme sérieux. Parce qu'il a une conscience professionnelle, il est revenu. 2 jours après, il était là. Elle a dit, va dire, dans 1 mois, 2 mois, il est débordé. Non, non, 2 jours après, il était là. Et puis la dame, eh ben, elle a fait une bonne publicité et tu as du travail. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Et moi, c'est pas ça que vous me parlez, vous avez compris. Hein. Mais le prophète, il a aussi une conscience de prophète. Une conscience irréprochable. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que quand Dieu lui demande quelque chose, étant donné qu'il est engagé en tant que prophète, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, il doit accomplir sa tâche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, moi je suis choqué lorsqu'on appelle un pasteur pour prier, mettons, et puis qu'il a quelque chose à faire. Moi ça me choque. Quand on doit prier pour un malade, moi je laisse tout, et puis je vais prier pour le malade. Et je ne fais pas un exploit. Je n'ai pas besoin d'être applaudi. Quand je vais chiner, pas ici, parce que je n'ai pas été chiné, mais quand je vais chiner chez moi en Bretagne, si je vais travailler, mettons, eh bien quand je vais travailler, j'ai mes amis. Avec des petites affaires pour m'arranger. Et puis si on m'appelle, eh bien, je laisse mon petit travail et je vais prier. On m'appelle à la prison, il y a un problème, je suis aumônier, eh bien je laisse tout, je m'arrange vers quelqu'un, j'ai toujours quelqu'un de ma famille, et puis je vais à ma prison, je vais faire ma réunion, je vais visiter, s'il y a un problème, je suis là. Mais c'est pas un exploit, Grégory. C'est normal. J'ai une conscience d'homme de Dieu. J'ai une conscience de serviteur de Dieu. J'ai une conscience de chrétien. Et je suis appelé à ne pas refuser, mais à faire mon travail. Et puis personne n'a à applaudir, à dire, quel homme, il a ses habits, il a ses habits. Non, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Je suis serviteur de Dieu, je me suis engagé, je dis oui à Jésus, eh bien je dois faire ce que Dieu me demande. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est bien beau de s'engager et d'avoir une conscience professionnelle dans le travail, mais il faut l'avoir pour Dieu aussi. Il y a des garçons qui travaillent tard. Moi, je suis peut-être bizarre, mais je trouve merveilleux un homme vaillant. L'autre travaille une ronde à 2 heures, à 3 heures, laisse-le travailler. Nourrit sa famille, il ne cache pas. Travaille, mon frère. Mais tu les vois dans les réunions, ils dorment. Ou ils ratent des réunions. Alors, ils sont réunions le matin, ils se lèvent à 6 heures ou à 8 heures pour aller travailler, mais en réalité, à la réunion, ils sont fatigués, puis des fois, ils ne vont pas. Alors là, ça ne passe plus. Ta conscience de chrétien envers Dieu, eh bien, il y a un problème. Pour savoir des fois dire Seigneur, ben, je reviens avant, dans ce cas-là. Et puis je me repose, non? Ah oui, tu as le droit de te reposer aussi. Les chrétiens, ils se reposent. Mais lui, là, Jonas, il est dans la cale du bateau et il dort. Il n'a aucune importance pour ce qui se passe autour de lui. Tant pis que les gens ne se convertissent pas. Tant pis qu'il y a des malades. Tant pis qu'il y a quelqu'un à l'hôpital. C'est comme ça les femmes. Tant pis que l'autre là-bas, il y a la chicane dans le foyer. L'autre est divorcé. Laisse-le. Va débrouiller. Il reviendra. Non. Non. Il reviendra peut-être que si toi tu fais ta démarche. Il reviendra peut-être si toi tu fais ton travail. Il sera guéri peut-être si toi tu l'encourageras. Parce que si toi tu vas l'encourager. Parce que Dieu t'appelle à toi. Et là, c'est pas moi qui l'ai appelé, Seigneur. Il a appelé Jonas. Mais Jonas, il dort. Et il ne dort pas normalement. Hein. Croyez-moi que ce n'est pas le petit sommeil qu'on... Non, il dort profondément. Sans souci. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, vous pouvez me le dire, mais j'ai l'impression qu'on ne se soucie plus de ce qui est autour de nous. Il n'y a que l'Église qui compte. Le programme de l'Église, les missions.
c'est Dieu qui l'a envoyé. J'aimerais te le dire. Moi, je m'appelle Tony, moi, et je parle comme je sais pas, je ne peux pas parler autrement. Mais si Dieu t'envoie à toi, c'est pas à moi. Dieu travaille avec les chrétiens aussi. Dieu travaille avec les enfants de Dieu. J'ai été dans une église, je l'y connais certainement, en servi, où tous les gars est responsable. L'église, vous savez combien il y a là? Là, il y a plus que là. Il y a une nouvelle église, c'est une merveille. C'était sur un chapiteau que René Zanellato il a mis en 2001. Le chapiteau, là, il tombait par terre. Il était tout fait en boîte. Vous savez combien il y avait de personnes? Il n'y avait pas d'auto sur le parking. 2000 membres. 2000 personnes. De partout, ça venait. Pas possible. À pied. Alors on a demandé au pasteur, mais comment tu as fait pour avoir tant de monde, tout ça? Comment tu as fait? Eh bien, il a dit voilà. Quelle beauté. Ça me vient à l'esprit, je voulais vous le dire ce matin. Il a dit j'ai fait confiance à 50 de mes chrétiens. Il a dit mes chrétiens tous les jours, ils vont visiter. Et il a dit si j'ai une église comme ça, c'est pas à cause de moi, c'est parce qu'eux ils font leur travail. Mais j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais t'encourager ce matin. Sois un pro dans les choses de Dieu. Amen. Fais ton travail. Alléluia. Attends plus que c'est le pasteur qui va voir. Le pasteur, il a peut-être besoin du prix pour lui, des fois. Peut-être qu'il est découragé, lui. Lui aussi, il a peut-être besoin de visite. Mais toi, fais ton travail. Fais-en pas plus. Fais ce que Dieu te demande. Dieu demandait une seule chose à Jonas. Traverse la ville. 3 jours de marche. 100 km de tour avec ça. Traverse la ville. Alors tu vas peut-être dire, j'ai des bonnes raisons. J'ai des bonnes raisons. Et je voudrais qu'on voie ça ensemble. Vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Et je vous le dis parce que c'est vrai. Mais il manque d'huile. On ne va pas bien travailler sans Saint-Esprit. C'est pas possible. On peut travailler, c'est sûr. Hein. Ça bouge, ça flippe, oui. Vous avez vu, ça glace. Hein. Mais ça fait du bruit. L'huile, ça fait pas de bruit. Je ne veux pas le faire, mais si je fais tomber l'huile par terre, hein, vous n'écouterez rien. Ça, c'est Saint-Esprit. C'est le travail d'un chrétien dans son cœur. Le travail dans la prière. Je vais vous dire la vérité, moi. Jonas ne prie plus. Je vais vous montrer et vous démontrer que Jonas ne prie plus. Vous allez dire, il a prié. Mais il a prié. Mais tout le temps qu'il désobéit et qu'il fait le contraire, il ne prie pas. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche. Jonas ne peut rien dire. Il peut pas. Il justifie après, mais pas avant. Il ne peut pas. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Je vais vous dire la vérité. Jonas est conscient de ce qu'il fait. Et il y a des chrétiens, ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire, j'agis mal, mais tant pis pour ce que les autres pensent, mais j'agis mal quand même. J'ai dit à un foyer, hier, je crois que c'était. J'ai dit, mais là, ah oui, le Desperados, ça fait beaucoup. Et puis elle aussi, un mois de Desperados, ça me semble beaucoup. Je dis, pas ça méchant, moi. Mais c'est normal pour lui. C'était pas grave. Si on aurait sorti peut-être la bouteille de, comment on dit, d'alcool forte après, on ne l'a pas fait, mais il aurait peut-être pris. Mais pendant un repas, fais attention. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas boire une bière ou deux bières, c'est pas ça que je dis, moi. Mais, on va dire qu'il y a un problème de comportement. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas amener n'importe comment dans la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je me trompe, c'est pas grave, vous me direz. Je passe des mots, j'avais mis des mots, je l'ai passé. Mais il faut qu'une vie chrétienne, elle fonctionne normalement. Et surtout pas faire le contraire de ce que Dieu nous demande. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. C'est possible, Seigneur. Juste un défaut. C'est pas grave un défaut, hein. Mais Dieu le voit. Dieu le sait. Alors, je vais dire comme ça. Je peux me reconnaître quand il y a un petit défaut comme Jonas. Mais le Seigneur est capable de le réparer. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne brise pas le roseau cassé. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai mis un texte, je vous le lis, puis ensuite on rentre dans l'histoire. Quand l'homme est déçu par ses propres œuvres, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme est déçu par ses propres œuvres. Ça vous a jamais arrivé d'être déçu de vous? Moi, ça m'est arrivé. Quand l'homme est déçu par ses propres œuvres, il comprend celle de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que j'en arrive à être déçu de moi. C'est dur, ça. Hein? On peut faire qu'on dit, non, quel homme? Il travaille en lui. Non, mais quand je suis déçu de mes propres œuvres,
j'arrive à comprendre celle de Dieu. Et ce qui est important, c'est pas que je sois déçu de moi, mais que je sois satisfait de Dieu. Et on a besoin de plus en plus, d'être satisfait de ce que Dieu veut faire de nous. Et Jonas, vous voyez, comment ça se fait qu'un prophète, dites-moi, vous avez la réponse, mais comment ça se fait qu'un prophète fuit la face de l'Éternel? Dites-moi comment ça se fait. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Normalement, il doit s'approcher de Dieu. Mais lui, il fuit la face de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu est devant lui, il doit être face à lui, à côté de lui. Mais lui, il s'en va, il s'éloigne. Je vous le dis, hein, on peut être debout et tomber. On peut être debout et tomber. On peut chanter des cantiques et tomber. On peut être assis et être debout. Dans son cœur, on est tout pour Dieu. Dans son cœur, on ne s'endort pas dans la cale du bateau. Pourtant, Jonas, c'est un prophète, un homme de bien, un homme honnête, vrai, sincère, un homme de Dieu, robuste, solide, résistant, capable. Dieu l'envoie. Dieu s'appuie sur lui. Mais le problème, c'est que lui, il ne s'appuie plus sur Dieu. Quelle erreur. Quelle erreur pour un prophète de ne plus s'appuyer sur Dieu. Plus loin il est de Dieu, mieux que c'est. Alors Pierre, il a vu, il a renié Jésus. Mais bien avant, c'est écrit. Hein. Il le suivait de loin. Il y a une préparation, bien sûr. Un homme ne tombe pas comme ça. Et puis moi, je vous dis, hein, un serviteur ne tombe pas comme ça, c'est pas vrai. Il ne tombe pas parce que il a eu un problème, il est tombé dans un piège. Ça peut arriver. Mais bien plus souvent, il y a une préparation. Hein. Ça commence déjà à pas trop aller. C'est comme ça, les frères. Hein, il y a des frères anciens devant moi, mais il y a des choses, et puis on lit après une fois. Ben oui, mais là-bas, t'as vu, c'était pas comme ça. Donc, je veux dire par là, on sait si on a besoin de regarder le Seigneur en face, et puis de s'approcher de lui à la place de s'éloigner. On peut être dans la réunion ce matin et être très loin de Jésus. Très très loin de Jésus. Très loin de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'approcher. Amen. Alors, on est mis revenant à l'essentiel. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'attend à un message. Et puis merci Seigneur, on a des messagers dans la mission. Et puis le message, même, je m'excuse, hein, Jonito, c'est un homme terrible. Hein, c'est de la vérité, c'est quelqu'un. Hein. Mais j'ai la même prédiction que lui. Alors, je ne parle pas comme lui, bien sûr. Hein. D'accord? Mais le message, on l'a tous. Si tu passes du temps avec Dieu, Tony, ça t'apportera tes fins. Non? C'est tout. Et si tu passes du temps sur les toitures, ça arrive des fois. Tu prêches, et voilà. C'est tout. C'est tout ça. Mais là, lui, il n'est plus avec Dieu, il s'éloigne. Alors, ça ne peut pas aller. Par contre, tu peux faire les deux. Tu peux travailler parce que Dieu il bénit dans ton travail. Les hommes de Dieu, ils étaient riches dans la vie. Et moi, je ne veux pas dire que les riches... Non, non. Dieu aime les riches. Dieu aime les pauvres. Alors, je vais prêcher aux pauvres là-bas dans les pays. Dieu aime tous les hommes. Jésus a donné des amis pour tous les hommes. On n'a pas le droit de dire le contraire. Mais il ne faut pas que la richesse nous fait défaut. Il ne faut pas que le travail, c'est pas la richesse. Il y a comme ça. Il ne faut pas que le travail nous fait défaut, c'est tout. Je pense que c'est équilibré ce que je dis, c'est pas méchant. Hein. Que je ne veux pas la garçon dure, moi je suis pas dur. Regardez, j'ai pris un exemple et puis je vais le dire. J'ai pris un exemple là-bas. Je suis un garçon, j'ai déjà fait des séminaires. Je dis Dieu pour les séminaires. J'en fais un dans pas longtemps. Dans la Normandie. Il n'y a pas de problème. Il faut aller au séminaire. Mais il y a un mot qui me fait quelque chose. Je vais au séminaire pour me ressourcer. Ça me tue, ça. Pourquoi tu vas dans un séminaire? T'es un chrétien, t'es une chrétienne. T'as Dieu en toi, t'as Jésus avec toi. Jésus dit entre dans le secret de ta chambre, ferme la porte derrière toi, et puis ton Père qui est dans le secret, ça veut dire que t'es toi avec lui, mais t'as besoin d'un séminaire pour te ressourcer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le monde à l'envers. C'est Jésus qu'on a besoin. C'est la présence d'une communion des frères et sœurs. C'est biblique, c'est bien. Mais t'as Jésus chez toi. Et je vais te dire encore mieux que ça, le secret de ta chambre, c'est quoi? C'est où? Excusez-moi, est-ce que c'est où c'est qu'il y a ton lit? Où tu dors? Comme Jonas? Eh bien, je crois pas, moi. Le secret de ta chambre, il est dans ton cœur. Ferme la porte de ton cœur derrière toi. Et puis ton Père qui est dans les cieux. Alors, merci Seigneur, tu écoutes un frère qui vient faire l'émission qui prêche. Il faut le faire. Mais tu dois avoir ta vie secrète avec Dieu. Pour lui, là, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de vie secrète avec Dieu. Il s'éloigne.
Et il n'est pas bien du tout. Alors on dit chez nous, je suis en miette. Je suis en 1000 morceaux. C'est ce qu'on dit, hein. Mais parfois c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit. Mais Dieu est capable de ressouder les morceaux. Je vais vous montrer que Dieu est capable. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur, Dieu, il a appelé Jonas 2 fois. La première fois, il désobéit. Et la deuxième fois, il obéit. Il est béni et il bénit les autres. Gloire au Seigneur. Alors je passe vite. La vie de Dieu, ce n'est pas une compagnie, excusez-moi de vous dire ça. Je vais le dire avec des mots à droit, parce que j'étais un petit peu plus dur la dernière fois. Je vais le dire avec des mots à droit. Je crois au don de Dieu. Je crois au miracle, j'en ai vu devant moi. J'ai dit aux gens dans la maison de Sarah. Je crois et je veux envie. Un jour, il y a une sœur, elle vient pour la prière. Et puis le petit pasteur, il va vers lui, il fait ça, il met la main sur sa tête pour prier. Et elle fait ça, elle dit, hop, on va l'autre pasteur. Je dis, celle-là va guérir, demain matin elle va guérir. Ben, reste avec son problème. Vous comprenez le sens? Ben oui, l'attitude. C'est pas Jésus qui bénit, c'est lui d'abord. Revenons à Jésus. Je suis en train de vous dire tout ça, mais revenons à Dieu, Seigneur, quand je viens faire prier pour moi, je veux que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui guérit. C'est toi, Seigneur. Que c'est Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas important. L'important, c'est que Dieu répond. C'est lui, il dit en mon nom. C'est pas en mon nom à moi. Non. C'est en son nom à lui. Alors je pense que choisissons pas. Revenons au Seigneur. Et attendons-nous au Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Et les bonnes raisons que Jonas a refusé, parce qu'on peut trouver plein d'excuses pour parler à la réunion. On en a écouté, les frères, il y a des serviteurs qui sont là, hein, on en a écouté de toutes les manières. Pourquoi tu appelles à la réunion? Pour ça. Inutile. C'est pas vrai. On va pas à la réunion, en plus on ment. Il faut dire la vérité. Hein. Comment voulez-vous que Dieu bénisse? Comment tu veux que Dieu bénisse ton foyer, tes petits, ton mari, ta famille, ta femme? Comment veux-tu que Dieu bénisse chez toi? Il vaut mieux dire la vérité, mais je n'ai pas été à la réunion. Hein. J'avais pas envie d'aller. Ah bon, qu'est-ce que tu as? Je suis un petit peu. Ben, on va prier Seigneur. C'est pas puissant. C'est puissant. Et on est spirituel. Alors, la question, c'est pourquoi Jonas refuse? Parce que, alors on pourrait prendre plein de choses, expliquer Ninive et ainsi de suite. J'ai des choses dans mon esprit. Mais je préfère revenir à lui. Jonas, il connaît la vie de Ninive. Ninive, c'est les ennemis d'Israël. Ninive, c'est un peuple méchant, un peuple rebelle, un peuple qui fait du mal aux gens, un peuple qui torture les gens, les étrangers, un peuple qui tue les prophètes. La ville la plus méchante et la plus vilaine à l'époque, c'était elle. Alors le plus réussi au niveau financier, c'est vrai, c'était la ville de commerce tout le monde. Mais à part ça, c'était une ville de misère. Tout le monde avait peur de ces gens-là. Et Dieu ne l'envoie pas n'importe où. On pourrait dire, Jonas, mais je comprends que tu as peur. Alors, d'après les explications scientifiques et les recherches qui ont été faites, le père de Jonas, il s'appelait Amidaï. Et son nom, il a une signification merveilleuse. Tout des belles choses. Mais il semblerait que son père, il avait été torturé là-bas. Et il en est mort. Alors, imaginez le contexte. Tu m'emmènes là-bas. Mais il y a eu telle chose et telle chose dans ma famille. Mais ils vont faire pareil, alors on peut mettre le point sur la peur. D'accord? Ensuite, il les connaît. Mais il y a plus que ça. Il ne veut pas, lui. Il ne veut pas que ces gens-là soient sauvés. Il ne veut pas que ces gens-là soient sauvés. Il ne veut pas que Dieu les bénisse. Parce qu'il dit dans la parole, il dit, je savais que si j'irais là-bas, eh bien, tu te repentirais du mal. Et la Bible dit que Dieu ne le fit pas. Ça veut dire que c'est une prophétie, normalement, une prophétie, elle s'accomplit. C'est ça, hein? Et là, il l'envoie prophétiser dans 40 jours. Ninive va être détruite. Il crie contre elle. Il ne dit pas les bonnes choses, hein? Une mauvaise chose, une mauvaise nouvelle. Mais normalement, cette prophétie-là, elle aurait dû s'accomplir, Dieu aurait dû faire. Mais non, Dieu ne l'accomplit pas. Et c'est pour ça qu'il est en colère, c'est pour ça qu'il est irrité. Parce que Dieu l'emploie
Et il sait que Dieu, parce qu'il connaît Dieu. Et j'aimerais vous dire, je ne veux pas vous rabaisser ce matin, mais vous connaissez Dieu. On sait que Dieu agit toujours. Mais autour de nous, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui sont comme les gens de Ninive, qui vivent dans le monde. Et Dieu nous utilise à nous. Quand je pense que Dieu t'utilise à toi pour sauver les tiens, ceux qui t'entourent. Mais là, Jonas, non. Il est tellement troublé. Il connaît trop ces gens-là. C'est vrai, des fois, je connais trop ces gens-là. Ça fait 10 ans que tu vois. Eh bien, après, il attend quoi? Quand Dieu aura décidé une fois. Là, il est question d'attendre 40 jours. Il aurait pu le faire en journée, il aurait le Seigneur. Dieu aurait pu le faire en journée. Non, mais 40 jours. Dieu laisse attendre. Mais le temps que Dieu a choisi, c'est pas le nôtre. Et Dieu nous demande pendant ces 40 jours de faire notre travail. Et puis lui, bien, la deuxième fois, il va et il fait son travail. La Bible dit que c'était une ville sanguinaire, de torture, méchant, violent. Je vais vous dire ce qu'il faisait. Il mettait des crochets dans la figure des gens. Et je ne veux pas dire des gens bizarres. Dans la figure des gens. Des crochets comme ça, et dans la bouche. Avec des crochets. Vous savez pourquoi? Pour les empêcher de parler. Imaginez. Mais lui, il savait tout ça. S'il n'allait pas, c'est parce qu'il avait une bonne raison. Mais c'était Dieu qui le voyait. Vous savez ce que Jonas il avait dans ses mains? Dans son cœur? Il avait le mandat de Dieu. Et avec le mandat de Dieu, il lui est en train de montrer, tu veux voir des miracles? Alors laisse-moi agir. Va faire ton travail. Et moi je fais le reste. Crie juste contre elle. Dis juste que dans 40 jours, elle sera détruite. Et moi je fais le reste. Et vous savez, le travail que Dieu lui demande, c'est pas trop dur des fois. Il demande juste d'accomplir son œuvre et de faire notre travail. Le travail de Dieu. Et puis je crois de tout mon cœur que lui, le Saint-Esprit, fait le reste. Vous êtes d'accord avec moi? Il leur crevait les yeux. Imaginez, hein? Ah mais, tu m'envoies là-bas, et combien de fois j'ai écouté, moi? Ben, on va aller voir, ah, va pas là-bas, mon cousin. C'est pour ça que je dis, mon cousin, va pas là-bas, hein. Si tu vas là-bas, le monde, là, c'est comme ci, comme là, et comme là. Et ben moi, j'y vais. J'ai été dans une cellule, c'était pas à moi qui en voulais là. On m'a dit, l'homme, là, si tu rentres, les garçons qui étaient devant, hein, dans la cellule, dans la prison, j'avais la clé de sa porte. J'ai la clé des portes. Et on dit, si tu vas, c'est même pas la peine. Il veut tuer le pasteur là-bas, et puis voilà, à cause de l'autre, toi, c'est pareil. D'accord? Et Dieu, je m'excuse là. Je suis pas un garçon peureux, j'ai pas peur. C'est pas bon ça. La peur n'évite pas de changer. Mais je crois que je suis un homme de Dieu, je suis dans la prison, c'est parce que Dieu m'a dit d'y aller. Alors je vais, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Et puis je me mets, l'homme il est assis comme ça, sur son tas, et je me mets en face de lui comme ça. 2-3 minutes comme ça, les frères, c'est bizarre. Il parle pas lui, et moi je parle pas non plus. Et comme ça. Et puis je regarde. Et j'attends. Parfois il parle bien trop parler. C'est mieux. Vous savez ce qu'il m'a dit là? Il m'a dit, t'es petit, ça va, Tony? J'ai dit, ça va? Et toi, comment t'es dans ta santé, ça va? Et ainsi de suite, et j'ai prié pour lui. Et puis tout s'est réparé en un instant. Sans parole, sans parler, juste en obéissant au Seigneur. On va faire des grandes choses parfois. Il n'y a pas besoin d'avoir des messages. Si Dieu t'envoie, sans parole, il sera capable de venir. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Alors je passe vite. Jonas avait reçu le mandat de Dieu, mais il était où? Alors c'est toi, vous voyez. Il était dans la cale du bateau. Alors j'aimerais vous poser la question. Je sais, moi je suis un breton, je connais, et je sais un petit peu comment c'est les grands bateaux. Dans la cale du bateau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la marchandise. Vous êtes d'accord? Il y a la marchandise. Alors, je ne veux pas parler du commerce, il ne faut pas travailler, mais on a aussi le grand souci parfois dans nos églises, dans notre église, dans l'église de Dieu, pas notre église là, hein. Mais on a le souci que les garçons, franchement, écoutez, si c'est pas comme ça, eh bien il faudra me dire après là. Mais aujourd'hui, les gens ils sont réveillés. Ils sont dans la gare du bateau réveillés, avec la marchandise. C'est le travail. Alors, je ne suis pas contre le travail, mais on va dans certains endroits, certaines villes, et il n'y a que ça qui compte. Dieu n'existe plus. Il est où Dieu? Bon, on est comme Jonas, on est dans la gare du bateau, et notre vie, c'est le commerce. Alors vous allez dire, mon ami, maladroit, il parle du commerce. Je ne parle pas du commerce, je suis en train de vous dire qu'on est des chrétiens.
on est l'église de Dieu, on doit avoir un bon comportement. Si tu vas travailler dans un pays, moi ça ne me dérange pas. Ça ne pose pas de problème. Aucun problème. Mais oublie pas Dieu. Ne t'endors pas. Va à la réunion. Prie Seigneur. Va avec ta campagne. Emmène tes petits à la réunion. Vis pour Dieu. Tu peux travailler, tu as le droit de travailler. Je te vis pour Dieu. Mais aujourd'hui, je veux dire la vérité, je connais dans ma famille. Ils ont réussi, les garçons. Moi, je suis bon comme ça, mais voilà, ils ont plein de misère. Puis des fois, ils laissent tomber Dieu. Et puis, ils reviennent dans la réunion. C'est qu'à la réunion. Hein. Parce que vous savez le problème de chez nous. C'est qu'on dit parfois, ben, un tel là-bas, il est revenu à la réunion. Hein. Il est revenu à Dieu. Non? Tu l'as ramené à la réunion, tu as fait une bonne chose. Mais il n'est pas revenu à Dieu. Il repart quelques jours après. Il n'est pas revenu. Ramenons les gens à Dieu. Voilà le mot que je veux dire. Ramenons les gens à Dieu. Ce qu'il a besoin, Jonas, c'est de revenir à Dieu. C'est pas de revenir à la réunion, excusez-moi. Ça ne veut rien dire de revenir à la réunion. Mais des fois, nous, on voit avec nos yeux, puis on dit, ça y est, il est re-chrétien. Mais non, il faut que les gens reviennent à Dieu. Est-ce que vous avez pas? Alors, il faut que je fasse vite. Et puis, le chef des rameurs, là où le patron du navire, si vous voulez, il va vers lui. Il descend par la cale du bateau. Parce que eux, ils ont prié. C'est bizarre. Hein. Lui, il ne prie pas, mais eux, ils ont prié. Ils ont prié leur Dieu. Et leur Dieu n'a pas répondu, parce que leur Dieu n'existe pas. Alors il se déplace et il va vers Jonas. Mais il dit, Jonas, pourquoi adores-tu, toi? Il ne comprend pas. Pourquoi adores-tu? Mais il était au courant. Il leur avait tout dit. Je suis hébreu, je viens de tel endroit, je suis galiléen, comme ça, en fait, situé. Donc il savait tout, alors c'était pas dur de le trouver. Et il dit, écoute, vous ne vous rendez pas compte que c'est les gens du monde, parfois, qui vous méprisent. Prie. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne vas pas à la réunion? Mais comment tu n'es pas à la réunion, toi? Je ne comprends pas les gens. Mais là, c'est les gens du monde qui ont des idoles, parce qu'il y avait plein d'idoles. Quand ils se débarrassent, ils enlèvent les idoles. Mais ça n'a rien changé. Il faut qu'il y ait Dieu dans notre part. Il faut qu'il y ait Jésus dans notre vie. Et là, à ce moment-là, il dit, mais prie ton Dieu, et peut-être qu'il va nous écouter, puis on ne périra pas. C'est terrible d'être trompé par les inconvertis, des fois. Il y a eu une femme qui s'est tiré un coup de fusil dans elle. Là et là. Imaginez. Et là, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait le deux qui était là. Et puis il y a un garçon un petit peu strict. Quoi. Et puis quand j'ai dit ça, moi j'ai vu le ventre rapide. Je n'osais pas rentrer parce que ce n'était pas des chrétiens du tout. Et puis le garçon dit, vas-y maintenant. Pour tout le monde, comme ça. Imaginez tout le monde, comment c'est. Les deux coups de fusil, tout le monde les a écoutés. La femme, elle était morte en rapide. Vas-y maintenant, prie ton Dieu là. Vas-y comme ça. Mais il m'a pas la petite. Je ne vais pas vous l'éviter. Puis moi je suis là, mais je me sens comme ça. Et j'ai un Dieu comme ça d'abord. Alors j'ai aidé dans le camping. Et j'ai fait mon travail. Il y avait un petit pasteur avec moi aussi. Plus jeune que moi, génial. On a monté tous les deux en camping. Et puis on a fait comme le Seigneur nous a demandé. On a fait notre travail. Pas plus. J'ai pas prié pour les gens, moi. J'ai mis mes mains sur sa tête là. Et j'ai prié pour elle. Et puis la femme, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Je vous garantis que c'était une catastrophe. Dieu est bon. Mais il faut faire le travail que Dieu nous demande. Alors j'ai mis ça, bon, j'ai mis un petit point, je vais vous le dire quand même. Mais le pilote là, il a trouvé Jonas. Il l'a trouvé, il l'a cherché. Mais Dieu, il ne trouvait plus Jonas. Ah, bien sûr, il savait où il était, mais d'une manière spirituelle. Il était où il est, mon gars? Où elle est, ma fille? Où est mon fils? J'ai du mal. Où es-tu, Jonas? Vous avez vu, Adam, il dit, j'ai eu peur. On pourrait faire les deux histoires ensemble. Hein. J'ai eu peur, je me suis caché. Parce qu'il avait désobéi. Et Jonas, il a aussi désobéi. Alors il dort, il se repose, voilà. Il est tranquille, pendant qu'il y a la misère. Mais je m'excuse, on n'a plus le droit de dormir. On n'a plus le droit de se reposer, t'as compris, hein? On n'a plus le droit de se reposer. Je ne parle pas de la nuit, moi. Mais spirituellement, on n'a plus le droit. Le Seigneur va revenir. Et parce que le Seigneur va revenir, on doit faire notre travail d'une manière ou d'une autre. L'Éternel parle au poisson. Vous savez que le poisson est né au bout de Jonas. Et vous savez ce qu'il fait le poisson? Il obéit. Le poisson obéit, mais l'homme refuse. C'est terrible quand même. La nature obéit, mais l'homme refuse.
Alors Jonas, il est dans le ventre du poisson. J'en arrive au petit point, vous voir. Dans la cale du bateau, il ne prie pas. Mais dans le ventre du poisson, vous avez fait quoi? Il prie. Quelle beauté, Seigneur. Que c'est beau, Seigneur. Alors, excusez-moi, je préfère être où Dieu me prend. Par contre, Dieu a besoin de moi. Être un homme de prière. Est-ce que tu pries? Tu as besoin de bénédiction chez toi. Est-ce que tu pries? Tu pries pour ton foyer. Tu pries pour tes enfants. Est-ce que tu pries pour ton mari? Est-ce que tu pries? Il y a des besoins chez toi. Mais est-ce que tu pries? On peut être fatigué parfois. On peut se reposer. On est dans la cale du bateau. Et puis on est mieux dans la cale du bateau que dans le ventre du poisson. Je reconnais, hein. Mais parfois c'est là. Il dit, moi je suis au racine des montagnes, je ne peux pas tomber plus bas. Mais il dit, j'ai prié mon Dieu, il m'a exaucé. Quelle beauté. Dieu entend sa voix, il ne peut pas tomber plus bas. Et c'est là qu'il prie. Alors tant pis, Seigneur. C'est pas le diable, excusez-moi, hein, le diable n'a rien à voir dans ton histoire. C'est pas le diable qui a emmené le poisson, c'est Dieu. C'est Dieu. Il est dans le plus profond de la mer, hein. C'est pas le diable non plus, c'est Dieu. Il a que large parfois, hein. Parce que normalement, le Seigneur le protège, le garde. Hein? Non, vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui conduit pour le bénir. Et pour bénir la ville. Alors Jonas, la première chose que fit Jonas, c'est quoi? La première chose que fit Dieu déjà, c'est faire remonter le poisson. Alors normalement, pour ce poisson-là, c'était un poisson qui était dans les profondeurs. Ils ne sont jamais à la surface. Mais Dieu ordonne au poisson de ramener Jonas sur la terre. C'est beau, hein? Vous savez pas ce que Dieu fait. Et puis, qu'est-ce qu'il fait le poisson? Ben, il obéit. Alors, je m'excuse, c'est un mot maladroit un peu, on n'est pas trop habitué à dire ça maintenant dans le prédication. Mais je vais vous le dire, je ne peux pas le dire autrement. Le poisson, qu'est-ce qu'il fait là? Il vomit Jonas sur la terre. C'est trop d'affaire. Il vomit Jonas sur la terre. Qu'est-ce que ça peut bien dire? Alors, déjà, le fait d'être ramené sur la terre, là, c'est le symbole que Dieu veut rétablir son peuple. Dieu conduit Jonas, malgré qu'il désobéit, à rétablir son peuple, rétablir Israël. Le rétablissement d'Israël. Mais il se passe quelque chose. C'est une ville qui tue les prophètes, et il le sait, lui. Mais là, il est décidé maintenant. Je vais faire mon travail. Alors, comme il est vomi par le poisson, hein, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Comme le petit, là, il fait sur nous, là. Qu'est-ce qu'on fait? On sort, hein? Avant de laver les autres, avant d'aller laver Ninive, là-bas, avant d'accomplir sa tâche, il commence par lui. Et je voudrais vous dire ça. Regardons pas la vie des autres. Occupons-nous de notre vie, de notre famille. Occupe-toi de chez toi, occupe-toi de ta maison. Dieu veut bénir ta maison. Dieu veut bénir ton foyer. On est un peuple comme ça. On a les regards sur les autres. Vous êtes d'accord? Alors il y a un frère qui dit on n'est pas des chrétiens autoriseurs. Mais autoriseurs, tu vas toujours les autres là. Regarde-toi dans le miroir que Dieu devait devant toi ce matin. Seigneur, j'ai besoin de regarder à ma vie. J'ai besoin de revenir sur moi-même, Seigneur Jésus. J'ai besoin de comprendre que je dois commencer par moi avant d'aller sauver les autres. Fais tout pour ton foyer. Et je suis persuadé que si tu fais tout pour ton foyer, ce matin, Dieu peut tout rétablir chez toi. Dieu peut tout arranger chez toi. Si tu fais confiance à Dieu, si tu commences par toi, ta propre vie, dis pas bénis mon mari ce matin. Bénis-moi moi, Seigneur, s'il n'est pas là. Je te le dis, moi. C'est ça, ça doit être ça la prière. Bénis-moi moi déjà, Seigneur. Bénis pas mes petits ce matin. Commence par moi, Seigneur. Et que la bénédiction retombe sur mon foyer. Amen. Et alors, il y a une chose qui se passe. C'est Jonas, vous avez bien compris, qui n'est pas pris au sérieux. C'est un prophète pour Israël, mais pas pour eux, pas pour les gens d'Inive. C'est des méchants. Ils n'aiment pas les prophètes, ils n'aiment pas les hommes de Dieu, et ils n'aiment pas Dieu. Ils ont leur Dieu à eux. Et puis vous savez ce qu'ils voient? Ils voient deux choses. Ils voient l'homme et le poisson. Parce qu'il y a le poisson qui revient, et puis ils voient l'homme. Mais en réalité, le Dieu de Ninive,
il s'appelle Dagon. Il est mi-homme et mi-poisson. Moitié-moitié. Il a des mains d'homme et un visage d'homme et un corps de poisson. Et quand il voit Jonas, parce que c'est des sortes des gens qui adorent les idoles, quand ils voient Jonas vomi par le poisson, ils voient l'homme et le poisson, ils disent, mais notre Dieu nous répond, Dagon a un message pour nous. Mais voyez ce que Dieu est capable de faire pour venir sauver des âmes, pour sauver ton foyer, ce que Dieu est capable de faire. Ils pensent que c'est un message. Mais quand ils s'aperçoivent que Jonas, eh bien, il condamne. Parce que Jonas dit, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Alors ça doit être le Dieu de Jonas qui parle. Et ils comprennent que c'est le message de Dieu pour eux. Et ils se convertissent. Vous savez combien de personnes qui se convertissent en une seule journée? Combien? 120 000 personnes. Tu m'aides parce que les chiffres, j'ai du mal. 120 000 personnes. C'est pas une prédication, hein. C'est un mot de condamnation. Mais ils l'ont accepté. Parce qu'il y avait Dieu derrière tout ça. J'aimerais te dire que derrière toi, il y a Dieu. Derrière toi, il y a Dieu. Derrière tes paroles, il y a Dieu. Derrière ton comportement, il y a Dieu. Et là, à ce moment-là, eh bien, il a accompli sa tâche. Alors, il prend au sérieux. C'est important un pasteur qui me pose sérieux. Moi, j'aime bien rire, j'adore. Franchement, je suis un garçon dans la vie de tous les jours, j'aime bien rire. Mais avec les choses de Dieu, je ne lis pas. Je ne fais jamais d'un rire. On n'est pas là pour faire rire les gens. Il faut que les gens soient touchés par Dieu, au lieu de les faire pleurer, de les faire rire. Non? Et puis là, il est pris au sérieux. Il écoute le message. Et c'est d'abord le peuple qui écoute le message. C'est pas le roi. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire, hein, le peuple il a pris une décision avant le roi. On aurait pu dire, coupe bien les mots. On aurait pu dire, ah oui, mais le roi, il a ordonné de jeûner, de se mettre de la cendre sur eux, de faire plein de choses. Et puis c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ils ont obéi au roi? Non, ils ont obéi à Dieu. Le peuple a agi avant le roi. Et c'est le peuple qui a informé le roi. Et quand le roi il a su, il a dit, faites tout. Puis tout le monde a été béni. Tout le monde a été sauvé. Tout Ninive s'est converti. C'est des gens, c'est écrit à la fin du livre, ils ne savaient pas distinguer la droite de la gauche. Je ne sais pas si vous l'imaginez. Hein, on dit, ah, laisse-les là-bas, ils sont arriérés. Comme ça, chez nous. Hein, mais non, Dieu veut les sauver. Dieu veut les bénir. Je vous dis la part du Seigneur. Dieu veut les bénir. Alors ils s'aperçoivent que Dieu a un message pour eux. Et que Dieu fasse qu'en travers nous, les gens s'aperçoivent qu'on a un message pour eux. On a le message de Dieu. Ce n'est pas notre message à nous, mais c'est le message de Dieu. Alors, je bénis Dieu parce que ils voient Jonas comme un signe, ils le prennent au sérieux. Ils pensent que c'est leur Dieu, mais ils s'aperçoivent que c'est notre Dieu à nous qui leur parle. Et je bénis mon Dieu pour ça. Le message, c'était un châtiment. Quand on voyait, regardez l'importance qu'on donne à un peuple. Je ne dis pas ça pour moi, mais un serviteur de Dieu, c'est important. Je vous dis devant Dieu que c'est vrai. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Que c'est pas rien de une prédication. On voit ça comme ça, il a prêché, c'est bien, c'est trop beau. Non, Dieu veut sauver des âmes derrière tout ça. Dieu veut bénir son Église. On prêche pour que l'Église va au ciel, pas pour qu'elle est bien sur la terre, mais pour dire Seigneur, on a passé un bon moment dans les jours de Dieu, non. Dieu veut qu'on va au ciel. Amen. Dieu veut qu'on va au ciel. Alors, quand on voyait un prophète dans l'Ancien Testament, là, la première chose qu'on disait, c'est ton arrivée, il voyait dans la ville. Ils avaient peur. Parce que Dieu a envoyé des châtiments. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Dieu a envoyé des châtiments. C'est-à-dire qu'il va y avoir ça, ça et ça. Et ce que Dieu disait, ça arrivait. À la lettre. Alors on disait, ton arrivée annonce-t-il quelque chose de bon? Alors quand il disait oui, mon Dieu, n'a même pas la peine. Mais quand il disait non, et qu'il annonçait le châtiment de Dieu, c'était catastrophique. Dieu a toujours fait pour bénir les gens. Oui, moi. Mais il y avait des vrais châtiments qui tombaient. Et aujourd'hui, c'est la grâce. Jésus est bon. Aujourd'hui, ce n'est pas un châtiment, c'est une bénédiction qui tombe. Parce que mon message, excusez-moi, je le donne comme je sais faire, pour ne pas faire autrement. Mais mon message, c'est une bonne nouvelle. Mon message, il est là pour bénir l'Église, et pas dire l'Église, et pas mais dire t'es un homme de Dieu, t'es une femme de Dieu. Mais il faut que tu aies un bon comportement dans les choses de Dieu. Il faut que tu aies un bon comportement dans les choses. Alors je passe vite, puisque j'ai mis des petits mots. J'ai 5 minutes encore. 5 minutes, ça va. Il n'y a pas beaucoup qui disent amen. Vous êtes à bout, là.
Ben tant pis quand même. 120 000 personnes se donnent à Dieu. Et dans l'histoire, je vais vous dire quelque chose. Personne n'a péri. Jonas est resté en vie. Le peuple de Ninive s'est converti, 120 000 personnes. Les mariés, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé leur Dieu, ils ont prié le Dieu de Jonas, et ils ont offert un sacrifice dans le bateau, là, au Dieu de Jonas, à notre Dieu. De côté, tout le monde a été béni. À cause de quoi, Tony? Ben, à cause d'un bon comportement. Quand Dieu a parlé à Jonas une seconde fois, Jonas, il a juste obéi. Il n'a rien fait de plus. Il n'a pas eu une grande prédication. Il n'a pas eu un grand message. Et je sais que je n'ai pas un grand message. Mais il a obéi. Et il a été béni. Tu veux voir ton foyer béni? Tu veux voir ta vie changer ce matin? Alors commence par toi. On a besoin de se laver. On a besoin de penser à nous. On a besoin, excusez-moi, on ne le fait jamais. Mais priez pour nous. Je voudrais que dans ta prière, tu pries pour toi. Prie pour ma vie, Seigneur. Parce que je veux être un exemple et un modèle. Je veux ressembler au Seigneur. Je veux avoir un bon témoignage. Je veux avoir un bon comportement. Je veux accomplir la tâche que le Seigneur veut me donner. J'avais des choses, mais on va prier, Seigneur, je t'arrête. Que Dieu fasse qu'à travers nous, que tout le monde soit béni autour de nous. C'est beau ça. Joli, viens prier, Seigneur, joli, viens. Viens voir.